Voilà le départ tant attendu des marcheurs qui marcheront ensemble. 13 marcheurs des nations Anishinaabe, Atikamekw, Innu, Naskapi et Wendat forment le groupe. Traverser 275 km à travers le parc des Laurentides à pied. Leur but, se rendre aux plaines d'Abraham à Québec le 27 juillet à l'arrivée du pape François. On va se passer le drapeau? Oui. Jay Launière-Mathias de l'organisme à but non lucratif de Pwamount-Mishkenu est l'un des organisateurs. Puis ce qu'on avait envie de faire, c'est d'offrir une occasion aux gens de se rassembler autour des survivants, des survivantes, des pensionnats. Je pense que c'est important de se rappeler là, les raisons pour lesquelles le pape vient au pays, c'est pour présenter ses excuses. Alors que la marche a commencé dans la bonne humeur, ses sentiments pourraient changer rapidement. Dr Stanley Volant est le président de Pwamount-Mishkenu. Il dit que vous n'avez pas besoin d'être médecin pour savoir que la marche est un grand défi. Marcher aussi longtemps sur la chaleur, ça peut être très difficile physiquement, ça peut être difficile pour les pieds, mais cette douleur-là, elle représente un peu tout ce que l'on a subi depuis 500 ans. L'inconfort physique n'est qu'une partie du défi. Alexandre Dumais-Dubé de Kidigan-Zibi appréhende son trajet. Il affirme que sa motivation à passer ces 275 km va se trouver dans la force que les enfants ont eue durant leur passage au pensionnat. J'ai l'impression de porter quelque chose avec moi. Je peux pas le nommer, hein. Mais je pense à ma tante Jacqueline. C'est la seule des frères et sœurs à ma grand-mère qui ont vécu en pensionnat. Elle est encore vivante aujourd'hui. Elle a fréquenté le pensionnat de Mastéache. Je pense à eux, mais je pense également à ma grand-mère. Je pense à tous les membres de ma famille, tous ceux qui vivent encore le trauma intergénérationnel. Chantal Nicoué est une survivante du pensionnat de Pointe-Bleue, un des derniers pensionnats à fermer au Québec. Elle a mis sa vie sur pause pour faire la marche. J'ai pensé à mon père, puis j'ai pensé à moi, parce que je le porte en moi, ça, je le porte en moi, puis je veux me libérer de ça. Casser la chaîne, comme on dit, pour l'avenir qui s'en vient. Selon le chef Gilbert Dominique, les excuses du pape est une étape importante dans le processus de guérison. Il ajoute que dans le processus de pardon, il est important qu'il y ait réparation. Surtout qu'il est le fils d'anciens pensionnaires, puisqu'il comprend mieux ses parents depuis seulement la dernière décennie. Bon, maintenant, concrètement, là, moi, je vais m'attendre à ce que l'Église là, s'engage à réparer les torts qu'elle a contribué à faire et entame avec les Premières Nations une démarche là, pour voir comment est-ce qu'elle pourrait là, réaliser cette étape-là. Pour d'autres, il y a moins d'émotions contradictoires. Thérèse Télèche-Bégin, survivante des pensionnats, dit que la venue du pape est très importante pour elle. Ça me fait chaud au cœur de vous dire ça. Nous sommes fiers de notre Saint-Père qui vient pour le peuple autochtone aussi et pour toutes les nations aussi. Les marcheurs arriveront à Wendake le 26 juillet. Commémoration, prières et cérémonies y sont prévues en soirée. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Mashtuyat.